RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41, excellent réveil à tous. L'invité du jour. On va essayer d'y voir plus clair. À gauche, bonjour Olivier Faure. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio, d'avoir accepté l'invitation d'RMC. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Ah bon? Je sais pas, il a dit hier qu'il était prêt. Écoutez, je comprends qu'il soit prêt. Et ça fait 2 ans qu'il a été le candidat de la NUPES pour cette fonction. Et à l'époque, il avait une légitimité très forte. Il était l'homme des 22%. Et donc, il pouvait légitimement y prétendre. Et nous avions d'ailleurs à l'époque considéré que c'était même le seul qui soit en mesure de se présenter à cette fonction. C'est plus le cas? Aujourd'hui, c'est un peu différent. Effectivement, je vois bien qu'on essaye de faire réapparaître LFI comme le danger, mais LFI, c'était 10% aux élections européennes, c'était 14% pour le PS. Qui essaye? Personne n'essaye de faire réapparaître. Jean-Luc Mélenchon s'est invité aux 20h hier pour dire qu'il était prêt à être Moi, ce que je Premier vais vous dire, Apolline de Malherbe, c'est une chose très simple. Nous sommes dans un pays qui est un pays fracturé, très fracturé. Et le chef de l'État y contribue avec toute la force nécessaire, y compris par ce qu'il a décidé dimanche soir, c'est-à-dire une dissolution. Donc on a un pays qui peut se briser et qui est aujourd'hui menacé par nos divisions. Et donc moi je crois que tout simplement, lorsque la nouvelle coalition sera majoritaire, eh bien elle devra se réunir et elle devra choisir en son sein celui ou celle qui est le plus en mesure de réparer les liens distendus, de faire en sorte que nous puissions apaiser ce pays, le rassurer, et renouer les fils du dialogue avec les Français. Pour Et cela que les choses soient suppose, très claires, parce que c'est qu'on important, ait un profil précisément. qui soit non pas le plus clivant, mais qui permette au contraire de fédérer ce pays. Ce pays a besoin d'être à nouveau fédéré. Est-ce que vous pouvez Emmanuel dire les Macron choses de l'a manière claire? divisé Est-ce que ça de veut dire, manière- Olivier Faure, que vous estimez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas cette personne parce qu'il est précisément clivant et que vous estimez que dans le contexte, il ne faut pas qu'il soit Premier ministre? Mais je crois avoir été clair sur mon choix. Vous Maintenant, vous opposerez maintenant, à la candidature de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre de votre Mais- coalition? nous aurons une discussion lorsque ce groupe deviendra majoritaire, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, j'aimerais qu'on arrête de présidentialiser un scrutin qui ne l'est pas. Nous sommes sur un scrutin législatif. Et donc, là où nous prenons nous-mêmes tous la 6ème République, ça suppose qu'à un moment, on en tire toutes les conséquences. Donc, pas de personnalisation à outrancière dans cette élection législative. Il faut une équipe, il faut des gens qui soient prêts à gouverner ensemble, et pour que ça marche vous lui dans avez la dit? durée. Mais je ne lui ai pas dit, je le lui dis ce matin, je l'ai dit à ses amis, à ceux Visiblement, à il la ne vous a pas direction de écouté, l'AFI. parce qu'il a quand même fait cette déclaration hier soir. Mais je comprends qu'il la fasse. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il considère qu'il est de ceux qui peuvent prétendre à cette fonction. Et je ne le disqualifie pas. Je dis simplement que ce choix sera un choix collectif et qu'il faudra que ce soit tous les groupes, Lui, il dit que ce sera un communistes, choix socialistes. mathématique. Et là, je voudrais quand même essayer de comprendre, parce que au-delà de vos déclarations, il y a les faits. 229 candidats LFI, 175 candidats Parti Socialiste, 92 candidats écolos et 50 candidats du Parti communiste. Et Jean-Luc Mélenchon qui dit, c'est simple, c'est le meilleur qui gagne. Celui qui aura le plus d'élus proposera son Premier ministre. Ils ont 229 candidats, vous en avez 175. C'est mathématique, c'est lui qui gagne. D'abord, vous parlez de candidats et moi, je vous parle d'élus. Et par ailleurs, si nous voulons que cette coalition tienne dans la durée, qu'elle puisse gouverner ensemble intelligemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce soit tous les élus du Front populaire qui puissent ensemble décider de celui ou celle qui sera le mieux placé pour diriger le pays pendant 2 ans et demi, faire en sorte, je le répète, non pas de fracturer ce pays, mais au contraire de le fédérer, de lui donner une ambition commune, faire en sorte que nous puissions rassembler les Français à un moment où ils n'ont jamais été aussi divisés. Rassembler les Français, c'est ceux qui ont voté notamment pour Raphaël Glucksmann dimanche. Il y a Mounir qui nous appelle, qui est de ceux-là. Bonjour Mounir. Bonjour Apolline, Mounir, bonjour Monsieur Faure. vous êtes chef d'entreprise à Bonjour. Metz, en Moselle. Vous avez voté Raphaël Glucksmann dimanche. Vous aviez une question pour Olivier Faure. Oui, bonjour Apolline, bonjour Monsieur Faure. Oui, j'ai voté pour Raphaël Glucksmann. Donc là, je comprends pas l'association LFI-PS qui a été fait assez rapidement parce que pour moi, Monsieur Mélenchon, c'est pas Monsieur Georges Marchais.
Là, le PS, vous renaissiez de vos cendres, vous étiez en 3e position, et vous allez vous associer avec un parti politique qui, depuis ces derniers mois, fait n'importe quoi et en perdition. Sa position par rapport aux événements au Proche-Orient, elle est injustifiable. On doit aussi bien défendre Gaza, mais on doit aussi bien défendre les otages, et on doit aussi bien condamner tous les viols. Et ça, eux, ils ont pris qu'une position, c'est défendre Gaza. Ok, pas de problème. Deuxième point, Mélenchon Premier ministre, hors de question, M. Faure. Hors de question. Il vaut mieux encore avoir. Franchement, Laurent Berger, c'était une bonne idée. C'était vraiment une bonne idée, M. Faure. Laurent Berger, Premier ministre, c'est un mec issu du monde du travail. C'est une très bonne idée. M. Mélenchon, non. Non, il est impulsif, il est caractériel. Il vous parlait d'une France fracturée. Il a contribué largement à cette fracture. Largement. Qu'est-ce que vous répondez à Mounir, Olivier Faure? D'abord que c'est mal connaître la gauche que de penser que face au danger de l'extrême droite, parce que là, on parle du danger de la France insoumise. La France insoumise, c'était 10% il y a à peine 3 jours. Le RN, l'extrême droite, c'est 40%. Et donc, le danger, il est là. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous liés, parce que dans toute notre histoire, et ça ne changera pas, l'ADN de la gauche, c'est de se rassembler prioritairement contre l'extrême droite. Et donc, c'était une folie de la part du président de la République que de parier sur la division de la gauche, alors que dans tous ces grands moments de l'histoire où nous avons été confrontés à cette menace, nous nous sommes toujours retrouvés. Parce qu'il n'y a pour moi aucune comparaison possible entre les uns et les autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous irons unis, je l'espère, rassemblés Est-ce sur qu'il y cette aura élection. des candidats du NPA qui a annoncé hier, le nouveau parti anticapitaliste, rejoindre la coalition? Pour l'instant, je n'ai pas entendu, dans la discussion qui existe entre nous sur les circonscriptions, je n'ai pas vu de circonscription attribuée au NPA. Et la question pour moi, c'est de toute façon de faire en sorte que nous ayons un respect réciproque, que nous puissions Mais sur cette question obtenir. du NPA, vous n'en avez pas vu. Est-ce qu'il y en aura? Est-ce que vous vous y opposerez? Bon, on peut avoir un candidat du NPA. On peut avoir C'est un pas- candidat du NPA. Alors moi, je vais reprendre les mots de Mounir sur la question aussi d'Israël-Palestine. Je reprends le communiqué du NPA le 7 octobre. Hein, c'est pas Oui, ce sera. le Je 7 octobre. connais leur Offensive position, de mais Gaza. Nous sommes tous palestiniens. Depuis ce matin, une offensive a été lancée depuis Gaza par le Hamas. Donc ils citent le Hamas et ils estiment qu'il faut soutenir cette offensive. L'offensive dont on parle, c'est le 7 octobre. C'est le massacre dans le sud oui, d'Israël. je ne C'est des partage pas femmes cette et des enfants. position. Et d'ailleurs, Vous ne partagez pas cette opposition? et ça ne sera pas la position de la coalition, parce que vous l'avez compris, nous Une discutons personne du projet. qui Non, mais a soutenu ce ceux qui ne partagent communiqué pas le projet que peut- nous allons porter ensemble ne seront pas candidats, c'est clair. Et donc, dans mais dans la le question, projet c'est que nous l'inverse. négocions Est-ce que actuellement. vous allez soutenir des candidats Mais dont la Apolline, position a été je celle-là? vous ai répondu à l'instant. Ceux qui ne partagent pas ce que sera le texte commun de la coalition ne seront pas candidats. Et dans le texte de la coalition, Est-ce que ça vous met mal à l'aise, Olivier Faure? mais je ne suis pas mal à l'aise. Vous n'êtes pas mal à l'aise? Je dis simplement que nous ne transigerons pas sur des questions qui sont essentielles. Nous avons une. Mais c'est pas déjà le faire, là, que d'accepter quelqu'un qui a signé un communiqué comme celui-là? Mais je n'ai pas accepté personne. Je vous dis que Vous il y a dites, en il peut y réalité, avoir mais 1 ou 2 candidats NPA. qu'il y ait aujourd'hui des gens qui se battent avec nous contre l'extrême droite, ça me semble être un point important. On ne peut pas résumer la vie politique française uniquement à la question israélo-palestinienne. Ça n'est pas le seul sujet. Non, mais j'entends ce que vous me dites. Simplement, ce que je vous dis, moi. Donc ça, Mais laissez-moi pas vous grand-chose. répondre en vous disant que c'est pas grand-chose. Je vous dis exactement l'inverse. Je vous dis que sur cette question, qui est une question qui a divisé aussi profondément le pays, nous ne pouvons pas continuer à avoir un affrontement entre les uns et les autres. Il faut évidemment pleurer avec les Israéliens le 7 octobre, et depuis, il faut évidemment pleurer sur les morts qu'il y a à Gaza. Et donc, nous devons être intransigeants sur cette question. Il faut préserver l'État d'Israël et sa sécurité. Il faut en même temps assurer la possibilité d'un État palestinien, parce que ce conflit dure depuis trop longtemps et que nous ne pouvons pas accepter que génération après génération, on revive le même Olivier cauchemar. Faure, Alors, aujourd'hui, on ne vous le aurez- revivra pas. Aujourd'hui, vous aurez la liste. D'ici ce soir, d'ici demain, vous serez complètement... J'espère le plus tôt possible, mais pour l'instant, on n'a pas abouti. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je souhaite, Mais moi? qu'est-ce qui n'aboutit pas? Pardon, qu'est-ce qui n'aboutit Qu'est-ce pas? qui n'aboutit pas? bloque? À la fois sur les sujets de fond, nous n'avons pas conclu. Il y a encore des sujets sur lesquels. Est-ce que vous n'avez nous pas avons- signé un peu tôt? On n'a rien signé. On a signé le fait que nous avions l'intention les uns et les autres, et cette intention, je la maintiens ce matin à votre micro. Nous devons nous retrouver, nous devons empêcher ensemble la victoire de l'extrême droite, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Vous avez vu les sondages. Le camp présidentiel est dans les choux. Il faut maintenant que la gauche s'oppose
à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. L'intention, vous avez l'intention, mais ça n'est pas conclu. Ça n'est pas conclu. Pourquoi ça n'est pas conclu? Parce que nous ne pouvons pas avoir dans la répartition des circonscriptions, par exemple, une répartition qui ne correspond pas aux meilleures façons de l'emporter. Ça ne peut pas être une répartition uniquement mathématique. Pour LFI et les mauvaises pour le PS, quoi. Voilà, en gros. Je traduis. Traduisez si vous voulez, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais enfin, pour que tout le monde comprenne, la question, c'est aussi la question de la qualité. Et nous avons besoin de la qualité des candidats, que les meilleurs candidats soient sur les circonscriptions face au RN pour que nous puissions l'emporter. Si nous choisissons de manière totalement mécanique et uniquement en fonction des couleurs politiques, le risque, c'est quoi? C'est d'avoir, en réalité, un RN qui sera plus puissant, plus fort et qui pourra atteindre la majorité absolue. Et cette alerte, on l'entend bien, vous l'adressez à vos compagnons donc de coalition de la gauche dans les négociations des heures qui viennent. Merci Olivier Faure d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Parti socialiste. Il est 7h52. RMC jusqu'à 9h.